Bienvenue aux capsules mécaniques avec Roxane. Aujourd'hui, on va parler du diaphragme et de la respiration. Donc, la respiration, elle est acquise dès la naissance, surtout la respiration abdominale profonde. On peut observer un jeune bébé qui respire, on voit beaucoup son ventre gonfler. C'est ce qu'on devrait voir aussi chez l'adulte. Malheureusement, à cause du stress, de l'anxiété et des mauvaises habitudes de vie, les gens ont tendance à venir respirer plus avec les muscles inspirateurs accessoires situés au niveau du cou. Donc, beaucoup gonfler en haut les côtes et peu utiliser le diaphragme situé vraiment dans les côtes inférieures, juste avant l'abdomen. Le diaphragme est composé de deux parties. Première partie, c'est les dômes qui forment comme un parachute vraiment sous vos côtes. Et il va avoir deux petites cordes qu'on appelle les piliers qui viennent s'attacher sur les vertèbres lombaires hautes, donc vraiment dans le milieu bas de votre dos. Le diaphragme, il sert surtout de muscle respiratoire. C'est le muscle respiratoire principal, mais aussi il permet d'équilibrer les pressions entre le thorax et l'abdomen. Donc, il a un rôle fort important. Le diaphragme aussi, il y a beaucoup de liens avec certains inconforts et douleurs qu'on pourrait avoir. Donc, les douleurs au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre digestif, pourraient avoir un lien avec votre diaphragme. En effet, le foie et l'estomac sont suspendus par des petits ligaments au niveau du dôme, donc directement sont en lien avec le diaphragme. Aussi, on peut avoir des douleurs au niveau de la mâchoire qui seraient liées au diaphragme. Dans la respiration, la position de la langue est très importante, mais aussi tous les muscles inspirateurs accessoires qu'on pourrait surutiliser viennent s'attacher sur l'os temporal qui fait partie de l'articulation de la mâchoire. Donc, ceux-ci peuvent être en lien, dans le fond, lorsqu'on a une problématique au niveau du diaphragme. Aussi, des douleurs au niveau du cou peuvent être en lien avec le diaphragme parce qu'on a un lien direct au niveau mécanique entre les structures du diaphragme, donc les piliers et toutes les fascias et la musculature du cou, mais aussi le nerf phrénique qui, lui, s'occupe d'innerver, donc d'envoyer les signaux au diaphragme et directement situé au niveau de votre cou, mais aussi parce que vous pouvez surutiliser vos muscles inspirateurs accessoires comme nommé avant. Donc, surutiliser ces muscles-là va venir entraîner parfois une douleur au niveau du cou. Il y a aussi un lien entre votre diaphragme et des douleurs dans le bas du dos. Par les piliers, mais aussi parce que le diaphragme, il sert de stabilisateur et de muscle posturaux pour le dos. Donc, quand on a une mauvaise contraction, une mauvaise utilisation de celui-ci ou une trop grande pression au niveau de l'abdomen, bien, ça peut venir créer des tensions, des douleurs dans votre dos. Petit exercice super facile pour venir stimuler votre diaphragme. Pour pouvoir comprendre comment l'utiliser, il faut comprendre que les côtes au niveau inférieur, donc les côtes en bas, quand on respire, ils montent de chaque côté. Donc, il ne suffit pas simplement de gonfler le ventre parce qu'on ne viendra pas stimuler au maximum l'amplitude de notre diaphragme. Pour l'exercice, vous prenez un drap que vous allez venir vraiment enrouler sous votre poitrine, donc au niveau des côtes inférieures, et vous allez mettre une petite tension dedans. Ce que vous allez faire, c'est en inspirant, vous allez venir pousser vos côtes de chaque côté contre le drap pour venir ouvrir la cage thoracique. Et quand vous expirez, vous resserrez légèrement le drap pour vraiment venir abaisser vos côtes au complet et permettre une amplitude complète de votre diaphragme, mais de vos côtes aussi. Je vous suggère de faire cet exercice-là en premier lieu couché. Comme ça, vous n'aurez pas à penser à tous vos autres inconforts ou à tout stabiliser votre corps. Je vous conseille aussi de le faire 3 à 5 respirations parce qu'on n'est pas habitué dans notre quotidien de faire des grandes respirations abdominales profondes. Puis cela peut causer des petits étourdissements là, parce qu'on va amener un grand apport d'oxygène. Si jamais vous voulez qu'on travaille ça ensemble ou que vous réalisez que peut-être que vous ne respirez pas suffisamment au niveau abdominal, puis que vous avez certains inconforts ailleurs au corps, mais je vous conseille de venir nous voir en clinique. Puis en ostéopathie, on va pouvoir vérifier tout ça et s'assurer que la synergie et la dynamique du corps se fassent très bien. Donc, on se voit en clinique prochainement.